Dieu compte sur toi. Est-ce que tu le crois? Dieu compte sur toi. Mais est-ce que Dieu compte pour toi? Donc je vais répéter. Dieu compte sur toi. Mais est-ce que Dieu compte pour toi? Si réellement tu aimais Dieu, il y a des choses que tu ne ferais plus, mais aussi des choses que tu ferais. Effectivement, à Kinshasa, lorsque tu vas là-bas, tu vois la soif. Tu vois la soif. J'étais impressionné. Parfois, tu n'as juste à prier, tu vas dire une petite prière, mais tu vois les personnes, comment ils reçoivent la parole. Ici, lorsqu'on lance des paroles, on dirait que ça part et ça sort dehors. Ça va peut-être derrière dans la rue, mais la parole, elle est lancée comme ça, on ne l'aperçoit pas. Surtout quand on parle de repentance. Ah, bénédiction, ah là, je prends. Ah oui. Et quand tu as reçu la bénédiction, on ne te voit plus à l'église. Si je vous demande pourquoi vous êtes là, quelqu'un va me dire, ah, moi je suis là parce que j'ai besoin d'un mari. Ah, moi je suis là parce que j'ai besoin d'un travail. Je suis là parce que j'ai besoin d'une bénédiction. Et lorsque tu reçois la bénédiction, on ne te voit plus. Tu sais pourquoi tu es là? Parce que tu aimes Dieu, tout simplement. Parce que tu aimes Dieu, tout simplement. C'est pourquoi tu vois des personnes, quand elles viennent dans un culte, elles n'en ont rien à faire de ton regard. C'est-à-dire que si elle a envie de danser, elle crie, toi tu la regardes, elle dit, moi j'aime mon Dieu. Il y a des personnes à Kinshasa, elles se prosternent devant. Et alors, ça dérange qui? Mais nous, on a un problème. Ah, qu'est-ce que va dire l'autre? On fait attention à son habit. Ah, il faut absolument que je sois bien habillé. La sœur, qu'elle va me regarder. Mais on vient pour qui exactement? Tu viens pour Jésus. Donc c'est ça qu'on doit se mettre dans notre tête lorsqu'on vient dans l'église. Pourquoi tu viens? Pourquoi tu es venu à Dieu? Et pourquoi Dieu t'a choisi? Parce que Dieu compte sur toi. Mais est-ce que tu l'honores au quotidien? Il a parlé du retard, et effectivement. Si le culte est à 15h30, tu arrives à 15h31, peut-être qu'à 15h30 pile, tu as raté ta bénédiction. Un jour, je me souviens, nous étions en Israël avec l'équipe Compassion, et on devait donner ce rendez-vous à 6h pour prier. On devait tous prier à 6h. Et j'étais toujours là à 5h30, parce qu'en fait, je priais dans la salle avant qu'ils arrivent. Ça, c'est moi qui voulais. Et lui me disait, mais Max, pourquoi tu es toujours là à l'heure? J'ai dit, parce que Dieu nous a donné rendez-vous à 6h, on doit être là à 6h. Et parce que je me suis dit, tu sais, à 6h pile, au moment où on va prier, c'est à ce moment-là où peut-être que ma prière va permettre d'envoyer des anges et va permettre d'arrêter un accident. Mais si toi, tu viens à 6h30, il est trop tard. Alors là, il m'a dit, il est 6h, il faut qu'on commence à prier. J'ai dit oui. Et à ce moment-là, on a prié. J'ai ressenti la gloire qui est descendue sur moi. Je me suis mis à genoux, j'ai pleuré. J'ai dit waouh! Et le Seigneur avait confirmé sa parole. Sauf que ceux qui sont venus à 6h30, ils n'ont pas eu ça. Avec le frère, on était prosternés, c'était fort. C'est juste pour dire, ne ratez pas ces bénédictions. Quand Dieu vous donne l'heure, 15h30, venez à l'heure. Même venez avant. Parce qu'avant, il peut se passer quelque chose. On en parle toujours, tu arrives à l'heure au travail parce que tu as peur de perdre ton travail. Mais pourquoi Dieu, on ne l'honore pas? Tu devrais l'honorer même plus que le patron, n'est-ce pas? On blague trop avec Dieu. Et après, on dit, ah Seigneur, pourquoi je ne suis pas béni? C'est très sérieux les choses de Dieu. On ne doit pas blaguer avec les choses de Dieu. Amen. Et Dieu compte sur toi. Dieu compte sur toi.